On est sur le 4, au sud de la France, sur la côte méditerranéenne, où vient de se passer le Mondial du vent, auquel mon cher Julien a participé à l'organisation, dit wesh, pour ceux qui connaissent le milieu de la Exactement, planche. pour les intimes. Et on est là avec des retrouvailles parce que Gérard qui est ici, Gérard Taboulet est un ancien coureur de vitesse. Le daron. Et c'est avec Gérard qu'on avait commencé notre projet à Centrale il y a presque 30 ans sur le fait d'aller chercher 50 nœuds à l'époque de vitesse avec un prototype que vous avez vu en soufflerie il y a quelques temps, qui est un peu une petite base de réflexion. Et Gérard à l'époque, c'était quoi le but? Le but c'était déjà de courir en tandem. Moi j'avais la particularité de courir en tandem. Et j'avais sympathisé avec des étudiants de l'école centrale de Lyon, dans Marc, et des étudiants de l'école de l'INSA. Et on avait comme projet de prouver qu'avec 2 voiles, on pourrait aller plus vite qu'avec une seule voile. Ce qui était complètement illusoire, vu les perturbations existantes entre la première et la deuxième voile. Et les étudiants, futurs ingénieurs, nous ont assez vite calmés avec mon camarade. Ce qui fait qu'on a quand même pris beaucoup de plaisir sur un tandem. Et après, on a dit stop le tandem, on va passer sur une planche solo. Et ça allait effectivement plus vite. Alors la petite histoire, même la grande histoire, c'est qu'à cette époque-là, un jour on fait des essais au Sainte-Marie-de-la-Mer. Il y a du vent. Gérard, il n'a qu'une envie, c'est aller rider parce que lui, il veut passer les 40 nœuds. Donc notre voile, en gros, il s'en fout. Par contre, dans le même temps, le vent descend et on a un petit jeune qui est là, qui s'appelle Julien Taboulet. Tout petit, 14 ans, tout blondiné, qui prend la voile Des pendant bagues. que Gérard s'amuse à fond sur son canal. Et puis lui, il commence à déboîter ça et à s'amuser. Et alors, il s'est passé quoi? Et donc c'est ce qu'on dit, ouais, voilà, j'ai testé cette voile. Et en fait, j'ai eu ce feeling de rider un peu avec une sorte, oui, un truc très rigide, une sorte d'aile d'avion un peu, comme je te disais, où tu es un petit peu, tu passes à travers le vent, quoi. C'était vraiment ce feeling que j'avais par rapport à une voile normale. Ouais. Cette voile double profil qu'on avait fait. Tu m'as dit, Julien, vas-y, va l'essayer. Mais tu te souviens Et de pour ça? le coup, je me souviens vraiment de ça. Pour le coup, toi, c'est il y a 27 ans. Ouais, c'est ça, 27 ans. C'est il y a 27 ans. Et en fait, je me souviens vraiment du feeling de cette voile sur le canal. On naviguait, tu es un peu sur des œufs, tu passes à travers le vent, tu sens pas vraiment grand chose dans les mains. Mais tu avances. Mais tu avances. Mais tu avances, mais tu sens pas du tout le vent de la même manière qu'avec C'est une voile normale. particulier. Complètement particulier. Mais ça marchait. Ouais. Ça marchait parce qu'on arrivait à faire des runs, à être au planning. Alors depuis, ce qu'il Voilà. faut savoir, c'est que monsieur Julien Taboulet est devenu un grand monsieur parce que c'est wesh. Il a son centre là qui est là et il a gagné des épreuves de Coupe du Monde. C'était un gros rider de vagues et surtout un gros rider de grosses vagues et de tempêtes. J'aimais bien les tempêtes. J'aimais bien les grosses vagues. Voilà, donc, C'est la délicatesse incarnée. voilà, donc c'est la délicatesse incarnée et c'est bizarre, j'ai pas eu de chance. Mon père il m'a mis avec un certain Antoine Albo quand j'étais jeune. Ah, pour mais le coup, ça s'est aggravé. Bizarre, Il y en a un qui est parti dans le speed et l'autre dans les grosses vagues. Voilà. Et donc quand on a lancé Zéphyr, je ne connaissais pas du tout la relation qu'Antoine avait avec Julien et puis avec toi Gérard. Et on s'est retrouvés en fait et avec Gérard on se revoit ici après. La dernière fois c'était donc il y a 28 ans, C'est 28 ans, voilà. 29 ans, voilà. C'est magique. Ouais, c'est magique. Et C'est Antoine, pour en parler quand même, parce que respect, Antoine a un peu été le père spirituel quand même de Julien sur les compétitions, parce que quand on ne pouvait plus le suivre, nous, de par nos activités professionnelles respectives, de mon épouse et moi-même, Julien a dû prendre un jour la voiture tout seul, et c'est comme ça qu'Antoine lui a donné aussi de sérieux coups de main pour pas qu'il sorte trop du chemin. Il m'a appris surtout à faire des freins à main quand même. Voilà, faire des freins à main et quelques bêtises en voiture. Au Canaries. Et voilà, donc on doit quand même une fière Non, mais ça va chandelle quand même. à Antoine Ça va, bien sûr. dans la vie professionnelle de Julien, il faut le dire. Énorme. J'ajoute une chose, l'histoire continue puisque vous savez dans le projet on a Pierre Schmitt qui vient juste d'avoir 15 ans. Petite tête blonde, ça me rappelle des choses. Et ce qui est top, c'est les sensations qu'il nous amène et ce côté vraiment sensoriel d'un gosse qu'on a moins quand on est adulte. Donc merci les jeunes. Avec plaisir, merci toi Marco. Merci les jeunes. Ciao à tous. Et regardez Ciao. comme c'est beau ici. Ils sont pas heureux là. Regardez ça. On est sur l'étang de Le 4, Barcarès. Allez, ciao à tous. Merci. Au revoir.